Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment approcher un chevreuil et comment le photographier. Vous saurez son comportement, ses attitudes. Vous saurez à quoi ressemble un chevreuil, puisqu'il ne faut pas le confondre avec son cousin le cerf. Vous saurez exactement tous mes secrets d'approche et de photographie des chevreuils. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui dédiée au chevreuil. Je vais vous expliquer, comme énoncé en introduction, comment photographier un chevreuil, quel comportement faut-il avoir, quel comportement lui aura vis-à-vis de vous, comment faire pour avancer en terrain découvert. Dans un premier temps, comme vous pouvez le voir, je suis en tenue de camouflage. C'est essentiel pour l'approche du chevreuil, que ce soit en affût ou en billboard. Pour ce qui est de la façon de procéder en photographie billboard, je vous invite à aller revisionner la vidéo que j'ai faite l'année dernière sur le sujet, en tout début de chaîne YouTube. C'était une de mes premières vidéos. Je vous explique dans cette vidéo le comportement à adopter lorsque vous êtes en billboard et que faire dans ce cas. À présent, si vous voulez bien, nous allons parler vite fait du matériel, parce que je veux pas non plus m'étaler sur le matériel, les réglages, etc. C'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo est de parler du chevreuil et de vous montrer des vidéos et des photos de chevreuil. Mais pour ce faire, on doit parler un tout petit peu de matériel. J'ai commencé mes photos de chevreuil il y a quelques années. J'avais l'équivalent au jour d'aujourd'hui d'un 100-400. Là, je vous conseille, pour ceux qui n'ont pas trop les moyens, ou pour les novices, attention, j'insiste bien, pour les novices, il faut commencer petit dans vos objectifs pour bien maîtriser la technique photographique à l'aide de ces objectifs. Ici, j'ai le Sigma 100-400 DGDN, dont j'ai fait le test sur ma chaîne YouTube. Pour commencer, il sera très bien pour vous, pour apprendre les bases de la photo animalière. Sinon, vous pouvez d'ores et déjà investir dans un peu plus gros. Ici, le 200-600 de chez Sony, ou équivalent, vous aurez chez Sigma le 150-600. Avec un appareil photo, ici, c'est un hybride. Mais vous pouvez très bien commencer aussi avec un réflexe d'entrée de gamme, il n'y a pas de souci là-dessus. Et pour les novices, encore une fois, je vous conseille de commencer petit dans votre appareil photo afin de bien maîtriser les réglages et tout ce qui concerne la photo animalière. N'hésitez pas à commencer petit et à évoluer dans le temps, vous ne le regretterez pas. Donc en ce qui concerne le matériel, voilà, 100-400, 150-600, 200, 600, etc. etc. Ça, c'est le matériel, je dirais, de base pour bien commencer la photo animalière. Ensuite, en ce qui concerne les réglages, eh bien, tout dépend de l'objectif que vous allez avoir. Si vous êtes au 100-400, moi je vous conseille de mettre un réglage au 1/400e si vous êtes en full frame ou en plein format. Et si vous êtes en APS-C, je pense que à partir de 1/640e de seconde, c'est pas mal comme réglage pour éviter le flou de bouger au départ. Ça vous évitera de gâcher des photos dans certaines situations. Après, si vous êtes au 600, pour le réglage de la vitesse, si vous êtes en full frame, 1/600e de seconde, c'est très bien. Ça vous évitera les flous de bouger dans un premier temps, avec à condition d'avoir activé la stabilisation optique, chose que vous n'avez pas forcément sur les optiques, on va dire, d'entrée de gamme ou grand public. Si vous êtes en APS-C, passez directement au 1/1000e de seconde, cela vous évitera quelques déconvenues. En ce qui concerne l'ouverture, eh bien l'ouverture, je dirais que nous avons vu dans plusieurs vidéos tests sur la chaîne YouTube que les optiques se comportent très bien à partir de 2 IL
en supérieur par rapport à leur ouverture minimale. C'est-à-dire que ici j'ai un 5.6 6.3, je vais me mettre à f8 pour avoir la meilleure qualité optique de mes photos. Grosso modo, il ne faut surtout pas avoir peur d'ouvrir à f8, même si on pourrait avoir tendance à se dire ouais mais à f8 j'ai pas beaucoup de lumière qui va venir, tant pis, vous aurez la meilleure qualité optique de votre objectif à ce moment-là. Il faut à un moment donné savoir sacrifier les ISO par rapport à la qualité optique. L'un dans l'autre, de toute manière, si vous allez baisser en qualité optique et ouvrir à l'ouverture maximale de votre objectif, vous allez effectivement descendre dans les ISO, mais votre photo sera d'une qualité optique un peu moins bonne qu'à f8 par exemple. Et justement, en parlant des ISO, personnellement, je mets mes ISO en auto tout le temps, quel que soit le temps, quelle que soit la scène que je vais photographier. Je m'affranchis de la gestion des ISO à ce moment-là, puisque en photo animalière, ce qui prime, c'est l'instantanéité de la photo. Et si vous bloquez vos ISO sur auto, votre ouverture à f8 et que vous adaptez votre vitesse de prise de vue à la scène que vous avez devant vous, je dirais que vous allez avoir un temps de réactivité qui sera supérieur que si vous avez à gérer les 3 exifs. Alors certains me diront oui mais on peut se mettre à ce moment-là ou en priorité vitesse ou en priorité ouverture et puis l'appareil photo gérera. C'est un autre débat, nous y reviendrons dans une autre vidéo si l'occasion se présente. Là nous sommes là pour parler du chevreuil, donc nous allons parler du chevreuil. Pour finir sur les réglages des appareils photo, je suis en autofocus continu puisque je suis sur du Sony. Si j'étais sur du Canon, je serais en AI Servo. Sur Nikon, je vous invite à aller voir le mode d'emploi parce que je connais très peu le matériel Nikon, donc je ne pourrais pas trop vous renseigner à ce niveau-là. Et ensuite, je suis systématiquement en mesure de lumière, en mesure spot. Et vu que je suis en hybride, je me mets sur mesure spot centré sur mon collimateur autofocus. Ce qui fait que je peux déplacer mon collimateur autofocus en fonction de la scène que j'ai devant moi et mon appareil photo mesurera la lumière sur mon point autofocus à l'endroit où je veux. Abordons, si vous le voulez bien, notre sujet. Alors, il faut, comme pour les diverses vidéos que j'ai faites sur le martin pêcheur, le guêpier ou autre, présenter son sujet. Il faut connaître son sujet encore une fois. Mais avant tout, je vous dirais, il faut aussi connaître le terrain sur lequel vous allez pratiquer la billboard. Et ce que je vous invite à faire, c'est de vous balader, alors pas forcément avec votre appareil photo, mais surtout avec un calepin et un stylo, dans la zone dans laquelle vous allez pratiquer la photo de billboard ou la photo d'affût, et noter tous les indices de la présence d'animaux que vous allez pouvoir trouver lors de vos balades. Et il ne faut pas négliger les balades de repérage avant de partir en repartage photo sur un sujet, que ce soit le chevreuil, le martin pêcheur, le guêpier ou autres animaux. Il faut connaître son terrain sur le bout des doigts, il faut essayer d'apprendre à connaître les comportements des animaux que l'on veut photographier un petit peu en profondeur. Sur le bout des doigts, ça va être très compliqué. Mais il faut connaître son sujet avant même de partir. Et pour ça, il ne faut pas hésiter sur le terrain à aller glaner des informations, à chercher des empreintes de pas, à aller voir un petit peu ce qui se passe dans les fourrés. Il faut se balader, il faut vraiment s'imprégner des lieux et connaître les lieux comme le fond de sa poche. Si je me trouve ici ce matin pour faire cette vidéo avec vous, alors cette vidéo, comme le martin pêcheur, va se décomposer en plusieurs journées de tournage. Donc vous allez avoir, comme le martin pêcheur, plusieurs situation météorologique ou environnementale parce que j'aurais évolué dans le tournage de cette vidéo. Grosso modo, si je suis sur cette petite retenue d'eau autour de mon bassin favori au niveau animalier, c'est parce que je sais que sur ce point d'eau, les chevreuils viennent se désaltérer très régulièrement. Alors potentiellement le matin et le soir. Ça, ce sont les deux périodes de prédilection du chevreuil. Le matin, environ 1 heure après le lever du jour, et le soir environ 1 heure, une demi-heure avant le coucher du soleil. C'est grosso modo les deux périodes de prédilection pour venir se désaltérer sur ce bassin. Pourquoi je le sais? Encore une fois, parce que je suis venu, je me suis posé et j'ai observé.
Je n'ai pas pour autant fait de photos, j'ai observé beaucoup, et maintenant je connais mon terrain, je connais les habitudes de mes animaux qui sont sur site, et je vais pouvoir faire des photos tranquillement sur site, aux heures que j'ai notées. Il faut savoir que le chevreuil est un animal qui est très routinier. Il a ses petites habitudes et il en déroge très peu. Il se déplace d'un point A à un point B et évite de s'écarter de cette zone. Il est très casanier, il a son territoire et l'automne, ils vont se regrouper, alors pas forcément sur ce territoire, mais l'automne, ils vont se regrouper un petit peu en horde pour la reproduction. À présent, comment reconnaître un chevreuil? Beaucoup d'entre vous font l'amalgame entre un chevreuil et un cerf. Ce sont deux espèces animales très différentes. Le chevreuil est beaucoup plus petit que le cerf. Grosso modo, il est 2 fois plus petit qu'un cerf. Le brocard, donc, qui est le chevreuil mâle, lui a des corps qui vont pousser. Ces corps sont indépendants de son âge, alors que pour le cerf, les corps vont dépendre de son âge. Plus un cerf sera vieux, plus il aura des corps imposants. En ce qui concerne la femelle, eh bien, la femelle, nous l'appelons la chevrette. De dos, comment faire pour reconnaître un chevreuil d'une chevrette? Eh bien tout simplement, lorsque vous regardez l'arrière-train de ce cervidé, chez le mâle et chez la femelle, il y a une tache blanche au niveau du croupion. Alors le croupion, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les fesses. Et chez la femelle, cette tache blanche va être en forme de cœur. Cette tache blanche, ça s'appelle la rose. Donc chez la femelle, elle va être en forme de cœur au niveau du croupion, alors que chez le mâle, elle va être un petit peu plus homogène et un petit peu plus ronde. Les chevreuils, eux, comme je l'ai dit tout à l'heure, vont être pourvus de bois. Donc les bois vont commencer à pousser octobre, novembre, et il va perdre ses bois au printemps, après la période de reproduction. Parlons, si vous le voulez bien, maintenant du chevreuil et de son environnement. Alors, le chevreuil est myope. Donc c'est un super avantage pour nous, c'est-à-dire qu'il voit très très mal de loin. Par contre, attention, il a une super ouïe et un super odorat. Et il ne faut pas se fier au fait qu'il soit myope, il vous sentira et vous écoutera bien avant que vous l'ayez repéré. Attention, j'attire votre attention là-dessus, c'est indéniable. Un chevreuil se déplaçant fera 100 fois moins de bruit que vous, même si vous êtes en affût. Il est tout le temps aux aguets. Et notamment lorsqu'ils sont en harde, il y a toujours un chevreuil ou une chevrette qui sont aux aguets pour le reste de la harde. Ils montent un petit peu la garde du troupeau. Par contre, il est peut-être myope, mais il est hyper curieux. Et ça, pour nous, c'est un super avantage en tant que photographe, parce que si vous savez vous faire discret, si vous êtes en affût et que vous ne bougez pas trop et qu'il s'approche un petit peu, qu'il vous détecte, qu'il détecte qu'il y a quelque chose dans son environnement qui ne va pas, qui ne correspond pas à ce qu'il a l'habitude de voir, il va chercher à savoir de quoi il en retourne. Et dans ce cadre-là, il peut s'approcher de vous pour vous identifier. Et là, c'est assez sympathique à voir parce qu'il va avoir des mimiques. Il va faire semblant de brouter, relever brusquement la tête pour regarder un petit peu si vous avez bougé ou pas, si vous êtes en danger ou pas. Et il va faire ça plusieurs fois. Mais méfiez-vous, ce sont des scènes, lorsqu'ils font ça, ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils savent que potentiellement, il y a un danger autour d'eux.
mais ils n'arrivent pas à voir où est le danger et en quoi consiste ce danger. Il faut vraiment opter pour une altitude de pause, de ne plus bouger et surtout de bien rester calme et serein, notamment dans vos déplacements et notamment dans les déplacements de votre appareil photo. Parce que là, s'il détecte un mouvement qu'il assimile à un danger, c'est sauf qu'il peut. Vous voyez, il est très craintif et je dirais qu'il est aussi craintif qu'il est curieux. Donc c'est un avantage pour nous, mais c'est un gros inconvénient parce qu'une fois qu'il s'est barré, il va se mettre à aboyer, il va ameuter tous les chevreuils qui pourraient être dans le secteur, et là c'est sauf qu'il peut général. Vous pouvez remballer le matériel, vous ne reverrez plus de chevreuils avant quelques heures. Je disais tout à l'heure que le chevreuil a une superbe ouïe et un superbe odorat. C'est à prendre en compte dans vos déplacements. Vérifiez constamment lors de vos déplacements comment souffle le vent. Il faut, en règle générale, vous avancer à contre-vent pour être sûr que s'il y a des chevreuils qui sont en face de vous et que vous n'avez pas vu parce que le terrain fait que vous ne les voyez pas forcément, il ne faut pas qu'il vous ait détecté de niveau olfactif. Par contre, il a aussi à ce moment-là une superbe ouïe. Faites attention lorsque vous vous déplacez. N'hésitez pas à faire de petits pas souples. Il ne faut surtout pas écraser de branches parce que là, encore une fois, pour lui, c'est le signe que quelque chose approche et que quelque chose ne va pas. Donc il aboiera pas forcément, mais il se sauvera quand même. Ensuite, si vous avez la chance d'être bien camouflé, d'être sous le vent, de voir approcher des chevreuils, et que malencontreusement vous fassiez un geste inopportun ou un bruit malvenu, qui lève la tête, il cherche d'où vient le bruit, il cherche à vous trouver de manière à identifier le danger potentiel. Si il repère quelque chose qui n'arrive pas encore une fois à définir, il va s'approcher. Mais en s'approchant, il va adopter une posture de défiance, quelque part. C'est-à-dire que vous allez le voir s'approcher, bomber le torse, lever la tête, et avec ses pattes antérieures, faire un petit peu comme une marche martiale. Il va avancer en levant les pas et en ayant une posture un petit peu d'intimidation. C'est quelque chose d'assez formidable à voir, ça aussi, et si vous avez la chance de l'observer, vous vous régalerez. Par contre, quand ils sont dans cette attitude, ne faites plus aucun geste, ne faites plus aucun bruit, parce qu'encore une fois, là, c'est l'assurance que s'ils vous détectent, c'est aboiement, fuite et alerte générale. Encore une fois, vous pouvez remballer le matériel une fois qu'il vous aura détecté et puis aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le chevreuil est un animal qui est quand même assez casanier. Il connaît bien son territoire. En général, il dort d'un côté de son territoire, va se nourrir potentiellement d'un autre côté ou à côté de son dortoir, peu importe. Mais il est très coutumier d'un passage et en général passe par ce passage systématiquement dans tous ses déplacements. Ou pas très loin en tous les cas. Il reste quand même dans des zones qu'il maîtrise et qu'il connaît. C'est pour ça qu'au moindre mouvement suspect, à la moindre forme suspecte qu'il n'a pas l'habitude de voir à cet endroit-là, il va être très méfiant et ne pas hésiter à aboyer pour donner l'alerte générale et se sauver. Eh bien écoutez, assez de blabla, on va passer maintenant à la chasse photographique sur le terrain. D'ailleurs, en parlant de chasse, dernier point, sur votre terrain de jeu, renseignez-vous des périodes de chasse. Là, nous sommes bientôt fin septembre, la chasse va bientôt ouvrir. Attention, parce que autant la législation, je dirais, impose aux chasseurs d'avoir des habits orange fluorescents de manière à se reconnaître et éviter potentiellement des accidents de chasse, autant la législation ne nous impose pas, nous, photographes animaliers, de porter ce genre de vêtements.
Et lorsque nous sommes en affût, les animaux ne nous voient pas ou peu, eh bien un chasseur c'est pareil, il ne va pas forcément vous voir. Donc faites attention en période de chasse, renseignez-vous des jours de chasse sur le terrain et n'allez surtout pas faire des photos ces jours-là. C'est hyper dangereux. Faites bien attention aux zones dans lesquelles vous allez vous balader et aux jours de chasse. J'attire votre attention sur ce fait. Il y a suffisamment d'accidents en France au jour d'aujourd'hui, c'est pas la peine d'en rajouter. Faites bien attention à ça. L'idéal pour ce genre de photos et cette pratique de photographie animalière, c'est comme moi de trouver un terrain qui est accessible au public, qui est potentiellement classé réserve de chasse, ou sous couvert du conservatoire d'espaces naturels. Alors ici nous sommes en Bourgogne-Franche-Comté, donc c'est le CNBFC qui gère un petit peu l'endroit où je me trouve. Cette zone est plus ou moins ouverte au public et théoriquement il n'y a pas de chasse. Or, chasse exceptionnelle, et là c'est un petit peu compliqué pour savoir les jours de chasse exceptionnelle. Mais en général, quand je vois à l'entrée de la réserve 25 voitures, je sais qu'il y a une chasse exceptionnelle, donc c'est même pas la peine, je sors même pas le matériel, je rentre à la maison ou je vais sur un autre terrain. Alors il faut savoir aussi que le chevreuil est un animal de plaine, donc par conséquent on le trouvera dans les prairies, dans les champs, dans les prés, mais il n'est pas contre, bien au contraire, d'un peu de futaie ou limite d'une forêt pour pouvoir se mettre à l'abri et se cacher en cas de danger. Et c'est très souvent que vous les trouverez en bord de clairière, en bord de forêt. Ils apprécient tout particulièrement ce genre de situation. Cet endroit, pour lui, est quand même un endroit assez sécurisé, puisque, comme vous pouvez le voir, il a potentiellement en face de vous 3 échappatoires, une sur la gauche, une un peu plus au milieu et une le long de l'étang sur la droite. Celle le long de l'étang sur la droite, on ne la voit pas très bien parce que je me suis mal disposé, mais en fait elle longe l'étang pour aller s'enfoncer dans le sous-bois. De plus, si je continue de vous faire le tour du propriétaire, vous pouvez vous rendre compte que derrière moi, donc à ce niveau-là, il y a des points de passage que l'on nomme des coulées. En fait, c'est des endroits où les animaux ont l'habitude de passer très régulièrement, à tel point que la végétation s'efface sur leur passage et forme un petit peu des petits tunnels dans les sous-bois ou dans les herbes hautes. À présent, un point qui doit attirer votre attention de la plus haute importance. Comme vous pouvez voir, ce petit tas d'excréments, en fait, c'est ce que l'on appelle des fesses en moquette. Là, les excréments du chevreuil ressemblent à des petites billes et elles sont amassées en tas. Ces petites billes, on nomme ça des fesses. Et le fait qu'elles soient amassées en petits tas comme ça, on dit que ce sont des fesses en moquette. C'est caractéristique de la délimitation du territoire du chevreuil. Grâce à ce marquage, le chevreuil va potentiellement avertir les autres chevreuils que ce territoire lui appartient. Grâce à ces fesses en moquette, vous avez donc l'assurance que le chevreuil vient sur ce secteur de manière récurrente et très régulière. Puisque comme vous pouvez le voir, ces fesses en moquette sont assez fraîches et sur ma session de plusieurs jours de tournage de cette vidéo, en fait, il a marqué ce territoire à 2 reprises. Il y a donc 2 petits tas de fesses en moquette à 1 mètre d'intervalle l'une de l'autre à proprement parler. Donc c'est vraiment un indice qui doit vous attirer l'œil et avertir votre esprit que ici, il y a potentiellement très régulièrement des chevreuils. Alors, typiquement, ici, nous avons trouvé sur ce petit sentier les traces du passage d'un chevreuil. Comme vous pouvez le voir, j'ai mon sentier par lequel j'arrive sur cette zone qui est au-dessus. Je suis en fait ce passage récurrent des animaux sur ce secteur, donc que l'on nomme une coulée. Et sur cette coulée, eh bien, vous pouvez voir qu'un chevreuil ce matin a déposé ses empreintes et en fait il est parti de l'étang pour monter sur le chemin et aller rejoindre le bord de Loire qui est de l'autre côté du chemin. Lorsque l'on se retourne et que l'on regarde derrière nous sur la coulée et donc sur le sable, nous voyons bien les traces qu'a laissé le chevreuil.
Évidemment, on voit aussi que l'homme est passé par là, ça, il ne peut pas s'en empêcher, et ces traces vont rejoindre l'étang dans lequel il va s'abreuver.